Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai envie aujourd'hui de travailler un petit peu avec vous sur vos peurs et découvrir un peu, justement, quelles sont-elles. Je vais vous proposer 3 choix et on va essayer d'aller les identifier. Voici les 3 cartes. Je vous laisse donc choisir une carte. Faites votre choix, voilà, intuitivement, hein, rapidement, sans trop observer, j'ai envie de dire. Juste la première qui vous inspire, qui vous appelle. Et on se retrouve de suite après. Groupe numéro 1, vous avez choisi la carte du poisson rouge. Alors, ce que l'on peut remarquer dans un premier temps, c'est que le poisson, il n'est pas dans l'eau. Il a l'air plutôt dans les airs. Donc, il n'est pas vraiment dans son milieu naturel, pour commencer. Ensuite, nous avons beaucoup d'ampoules pour éclairer le chemin. Vous pouvez remarquer son œil qui est grand ouvert, à l'affût. Au-delà de l'hypervigilance qui ressort de cette carte, hypervigilance qui me gêne quand même, hein, on en viendra après, c'est le besoin de savoir où vous allez, où vous vous trouvez, d'y voir clair. Donc vous, quand vous vous trouvez dans une situation inconnue, où les données sont inconnues, pour vous, ça va clairement déclencher des peurs. Donc il y a un besoin de contrôle. Ça, c'est la première chose que je vois. Il est possible aussi du coup que vous soyez désancré, hein, parce qu'il est vraiment, il n'est pas dans l'eau, hein, donc du coup, il y a un désancrage chez vous, il y a un ancrage à faire. Alors, nous avons j'apprends de mes erreurs avec la carte numéro 3, où j'ai représenté un lion, la force quand même. Votre peur à vous, c'est, à mon avis, de reproduire les mêmes erreurs indéfiniment. Allez-vous tirer des leçons, finalement, de toutes ces expériences que vous vivez, ou pas? Ça fait partie de vos peurs. Votre environnement. Alors là, on va partir du coup sur votre cadre de vie, mais ça peut aussi parler de l'entourage. On va voir. Au niveau du cadre de vie, s'il n'y a pas sécurité, si ce n'est pas voilà, un cadre sécurisant, pour vous, ça va être oppressant. Vous avez besoin, je pense, de gérer beaucoup les choses, en fait, de contrôler. Donc, il y a un manque de lâcher prise. Il va falloir vraiment trouver l'origine de cette peur-là, parce que du coup, voilà, tout le reste en découle. Hein, on est d'accord? Donc, au niveau de l'environnement, en tout cas, il y a quelque chose qui vous effraie. Ok, on va continuer pour voir ce qu'il en est. Ok, bon, avec cette carte-là que je n'aime pas forcément, mais que malheureusement tout le monde vit au quotidien, hein, on a toujours quelqu'un qui nous jalouse, qui nous... comment dire, nous met des bâtons dans les roues. Mais voilà, on a quand même avec cette carte, regardez bien, peur, méfiance, manque de confiance. Qui autour de vous vous met comme ça en instabilité? Alors ça peut être au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau relationnel. Il faudrait savoir, alors ça c'est vous qui allez me le dire, hein, mais il y a des personnes autour de vous qui sont inconfortables, qui vous, comment dire, au-delà du fait qu'elles vous font peur peut-être, mais c'est plutôt qu'elles déclenchent chez vous des mécanismes comme ça de protection. Voilà. Bouclier, hein, vous c'est bouclier, mais pourquoi? Et là, avec la carte du foyer, on en revient avec l'environnement. Avec la carte du foyer, nous avons la maison. Ça va être le... Alors du coup, ça va pas être du côté professionnel. Là, au moins, on est fixé. Ça va être du côté familial. Potentiellement amical. Hein. Mais
foyer, moi, ça me dit forcément, je vais penser à la famille. Sa famille, ça peut être son conjoint, sa conjointe, ça peut être ses enfants, mais ça peut aussi être les parents, les grands-parents, les cousins et cousines éloignés, peu importe. La famille, c'est quand même assez grand, c'est vaste. Donc, dans votre famille, là, groupe numéro 1, il y a des personnes effectivement qui ne sont pas pour vous, qui ne sont pas de votre côté, j'ai envie de dire, et qui sont à garder à distance, hein, tout simplement. Parce qu'ils vous font perdre vos moyens. Cette hypervigilance aussi, elle me gêne. On va continuer pour voir. Avec la femme totem, nous avons la sagesse. Peut-être que vous avez peur justement de manquer de rationalité, de sagesse. Pourtant, si la carte de la sagesse, elle sort quand même chez vous, je pense qu'il y a beaucoup d'expérience déjà. Le fait justement d'avoir peur de ne pas apprendre de ces leçons, c'est que c'est pas la première fois. En fait, l'univers vous le remet sur le tapis parce que au premier voyage, vous avez compris, mais pas assez. Au deuxième, c'était pas très sûr. Au troisième, ils ont cru que ça allait être bon, là, vos guides, mais non, pas encore. Enfin, vous voyez, tant que la leçon n'est pas bien intégrée, bien apprise, eh bien, la situation se reproduit tout simplement. Et puis, bon, quand je vois la carte jalousie, je me dis qu'effectivement, il y a du monde autour de vous pour vous faire apprendre ces leçons-là sans problème. Il y a des volontaires. À mon avis. Voilà, avec le courage, on revient, vous voyez, avec le lion. Hein. Donc, le courage, c'est... vous sentez-vous, comment dire, moins important que les autres, de valeur moindre, en fait. Parce que du courage, vous en avez. On ne peut pas avoir le lion et le courage en dessous comme ça. Je pense que vous avez de l'endurance même. C'est juste que peut-être vous n'en avez pas assez conscience de la valeur de qui vous êtes en fait. Bon, on va continuer. Ok. Alors, moi déjà, bon, il y a plusieurs choses. Déjà, quand je vois ça, vous voyez, l'acupuncture, c'est encore, bon, des aiguilles plantées dans le visage. On a quand même juste ici les aiguilles plantées dans la poupée. Alors, 2 cartes d'aiguilles, ça me gêne. Profondément. C'est-à-dire que il y a des personnes qui parlent en mal de vous, très probablement, et ça vous atteint. Pourquoi ça vous atteint? Parce que vous les laissez faire. Alors, quand je dis laisser faire, c'est pas... oui, vas-y, parle, je te dirai rien. De toute façon, j'ai pas le courage, je suis pas assez puissant pour te contrer. Non. Quand je dis ça, laisser faire avec la carte du libre arbitre, c'est que vous, quelque part, inconsciemment, vous leur donnez du pouvoir. Vous les autorisez. Pourquoi? Parce que vous vous sentez en position de faiblesse par rapport à eux. C'est un état d'esprit. Ces personnes-là, qui sont malveillantes, autour de nous, il y en a toujours. Il y a toujours des gens pour critiquer, il y a toujours des gens pour dire du mal des autres. C'est comme ça fait partie de la vie. Il y en aura toujours. Mais ces personnes-là, on ne doit pas leur donner du pouvoir. Surtout pas. Il ne faut pas que ça nous atteigne. Alors, certes, vous pouvez vous faire des petits nettoyages énergétiques, hein, tout ça, hein, c'est pas interdit, parce que quand je vois toutes les aiguilles, c'est qu'il y a des flèches que vous recevez probablement de face ou dans le dos. Ça, c'est pour moi, c'est une certitude avec ces deux cartes-là. Mais ce qui est important, c'est pas de dire qu'est-ce que je vais lui faire. Non. Ce qui est important, c'est ce que vous allez en faire. Qu'est-ce que vous allez changer chez vous pour que cette personne ou ces personnes-là ne puissent plus se permettre de vous atteindre. Qu'est-ce que vous allez modifier pour ne plus, en vous, je parlais, pour ne plus avoir peur de ces personnes-là. Il peut y avoir des membres de la famille extrêmement toxiques. Hein. Alors moi, je vous dis pas bannissez-les. Hein. Ça, c'est vous qui verrez. Moi, je ne suis pas là pour ça. Hein. Je suis juste en train de vous dire, attention à ceux qui vous entourent. Ils ne sont pas tous bisounours. Mais le but, ça va pas être de développer de la haine. Hein. Ça va vraiment être, bon, je vais travailler sur moi pour que ces personnes-là, finalement, travaillent à blanc. Hein. À chaque fois qu'elles enverront une flèche, poup, elles vont ricocher sur mon bouclier. Hein,
déployé, et bien voilà, qu'est-ce que vous allez faire vous au niveau de votre travail personnel pour que toutes ces personnes-là finalement, à la fin ce sera plus des flèches, des mini aiguilles de rien du tout, qui ne vous atteindront même plus, qui ne vous feront même plus mal, enfin vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, ben, on a la réponse. On a une piste, on va plutôt dire comme ça. On a une piste justement sur cette hypervigilance que vous avez développée, sur cette peur que vous avez développée, c'est l'abandon. Donc, à l'âge adulte, très probablement plusieurs expériences en lien avec l'abandon et très certainement dans l'enfance, un abandon. Donc d'une personne forcément chère, ça peut être un parent, ça peut être ben, quelqu'un qui nous a élevés, au-delà des parents je parle, ça peut être un membre de la famille, frère, sœur ou autre, mais il y a un abandon quelque part, à un moment donné de votre enfance, qui a fait que vous avez développé cette hypervigilance. Et peut-être même que vous vous mettez à disposition, au service de ces personnes-là, dans la peur justement d'être abandonné à nouveau, celle-là ou des autres. L'environnement chez vous est très très important. Vous voyez que le foyer environnement, là, vous avez besoin d'être sécurisé et c'est vital pour vous en fait. C'est clairement vital. Vous voyez toutes ces ampoules allumées. Il ne faut pas qu'il y en ait une seule qui s'éteigne, à mon avis. C'est que là, ça va vous mettre en inconfort. Qu'est-ce que je fais? S'il y en a, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, c'est imagé, hein, vous l'aurez compris. Hein. Mais votre mission première là, pour combattre cette peur que vous avez justement de l'abandon ou de la méchanceté éventuelle, ou voilà, vous devez travailler sur vous. Tout passera par vous. Ne cherchez pas à l'extérieur à blâmer qui que ce soit, quoi que ce soit. C'est pas important. C'est pas ça qui importe. C'est qu'est-ce que vous allez faire de cette expérience-là, de ces expériences. Pour moi, il y en a plusieurs. Hein, parce que quand je vois ça, il y en a plusieurs. Et déjà, du coup, vous pensez manquer de courage, mais à mon avis, vous en avez vu des vertes et des pas mûres, hein, déjà. Et quand je dis ça, je regarde ma vidéo, il est 11 minutes 11. Boum, ça c'est dit. Hein. Donc, vous n'êtes plus à ça près, mais une fois que la leçon sera comprise, bon, bah ça y est, à un moment donné, quand vous aurez bien travaillé sur cette blessure-là, les gens toxiques s'éloigneront d'eux-mêmes de votre vie, s'écarteront du chemin. Ils ne seront plus intéressés par vous parce que la vibration ne correspondra plus à ce que eux, ils recherchent, à ce dont eux, ils ont besoin pour attaquer finalement. Alors cette carte-là, du coup, ce n'est pas quelle est votre peur, mais plutôt quelle est une solution, on va dire, ou le message solution. Alors nous avons sois reconnaissant, vois et sens comme tu es riche, et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux dans ta vie. Bon, ben on reparle d'êtres humains, d'événements. Oui, alors on vous demande d'être reconnaissant. Pourquoi? Ben justement parce que là, ce qu'on disait il y a 2 secondes, c'est que le but, c'est pas de blâmer la vie, de blâmer votre vie. Non, ce qu'on vous dit, c'est soyez reconnaissant parce que cette vie que vous vivez actuellement, avec tous les déboires, mais aussi les bons moments, hein, il y a de tout, hein, vous apporte. Qu'est-ce que cette vie, qu'est-ce que toutes ces expériences vous apportent et qu'est-ce que ces expériences, vous allez en faire pour devenir justement une meilleure personne, une personne plus comment dire, alors c'est pas que vous n'êtes pas meilleure, vous n'êtes pas bonne, c'est pas ça que je veux dire, c'est vers la meilleure version de vous-même. Comment allez-vous atteindre cette meilleure version de vous-même? D'accord? J'espère que ce message aura été clair pour vous. Donc n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez me laisser un commentaire, c'est toujours avec plaisir que je les lis. Et puis, moi, j'ai juste à vous, voilà, à vous dire, essayez de travailler sur cette blessure-là qui me paraît être à l'origine, ou du moins une des blessures à l'origine. Et quand vous aurez fait ce travail-là, que vous aurez bien avancé dessus, ben ça va disparaître, ou ça va en tout cas ne plus être suffisamment important pour que ça vous donne justement de l'appréhension et vous mette en situation d'inconfort. Voilà, groupe 1. Allez, prenez soin de vous. Groupe numéro 2. Alors, nous avons choisi, j'allais dire le chapeauté, mais le chat.
Bon, les rôles sont inversés là. Qu'est-ce qui vous fait peur? De perdre votre pouvoir? De perdre le contrôle? D'être contrôlé en fait, oui. Ok. Mhm. Après, avec cette histoire aussi de lumière là, d'être... je sais pas, ça me fait un peu penser aussi à l'humiliation, vous voyez on se retrouve au milieu là où tout le monde nous voit et dans une situation gênante en plus. Donc, on va aller un peu étayer tout ça avec les cartes. Allez, de quoi, groupe numéro 2, avez-vous peur? Tiens, tiens, tiens. Manquer de créativité. De ne pas avoir de créativité. De ne pas avoir... Oui, ben on revient sur le pouvoir. Oui, parce que la créativité, c'est le... Bah, c'est nous qui créons, nous sommes créateurs. Donc, on en revient sur la notion de pouvoir. De ne pas gérer, de ne pas contrôler, de ne pas avoir finalement la main libre sur votre vie en fait. Alors si vous n'avez pas, si vous avez peur justement de ne pas pouvoir créer votre vie comme vous l'entendez, qui le fait pour vous dans ce cas-là? Qui est-ce là? Là, on part du principe que vous... ou alors, c'est carrément l'inverse. C'est-à-dire que vous êtes vous, la personne manipulatrice, méchante. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous endossez un rôle qui n'est pas forcément le bon. Mais moi, je sais pas, je vous sens plutôt là. Bon, on va voir. Alors, ah ben, voilà, on est à l'attachement. Qu'est-ce qui vous empêche de créer, d'être vous-même, en fait? À quoi êtes-vous attaché? Quoi? Quelle situation? Quelle personne? Quel sentiment? Quelle blessure? Qu'est-ce qui vous empêche? Vous voyez, pour la créativité, on serait plutôt là. Qu'est-ce qui vous empêche de créer votre vie? Qu'est-ce qui vous fait peur à ce point-là? Bon, on va continuer. La curiosité. Oh, il y a encore un chat. Choix numéro 2, le choix des chats. La séduction. Curiosité, oser découvrir le monde, changer ses habitudes, s'émerveiller de tout. Séduction, charisme, action pour attirer l'autre vers soi. Pardon. Vous avez peur de révéler qui vous êtes? Auriez-vous peur de briller? De montrer au monde qui vous êtes vraiment? Si c'est le cas, pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche finalement d'être, de vivre et de créer dans cette vie? Vous m'intriguez, groupe 2. J'avoue, ça m'intrigue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La sensibilité. C'est marrant parce qu'on a la séduction, la sensibilité, la créativité. On a, regardons, des empathes dans ce groupe. Donc, vous avez peur que votre sensibilité vous fasse défaut. Oui. On peut avoir des empathes, des hypersensibles, des signes d'eau aussi. Bon, voilà, après, pas que, forcément, c'est juste des petites hypothèses. Vous ne vous montrez pas, pourquoi? Vous voyez, même là, sur cette carte-là, la sensibilité, elle se montre, mais à moitié, la personne. Alors que l'autre moitié, c'est le soleil. À vous tout seul, vous êtes un soleil, mais vous vous cachez. Et vous voyez, c'est ça qui me pose problème. Parce que là, les deux personnages sont mis en lumière. Sur le devant de la scène, on ne voit que. Et vous, c'est ça, quand vous... Ça y est, c'est ça. Vous avez peur quand vous voit. Ok, alors, pourquoi vous vous cachez? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vouloir justement passer inaperçu, à être transparent, à faire en sorte que personne ne vous remarque? Et si c'est le cas, vous voyez, avec oser découvrir le monde, avec vous, il y a la peur des gens. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez peur justement des gens et que ces personnes-là soient pour vous des dangers? Il est dans un pot là.
Là, je regarde. Je vois pas bien ce que c'est. Oh, il est non, il est à genoux sur le... D'accord. Je crois qu'il était dans le pot. Bon. La peur des gens. Ok, on va continuer. On va voir. Guérison. Guérison. Et je pense même, parce qu'on est toujours sur la question de la peur, vous avez peur de guérir. Donc, peur de guérir, c'est dit là, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Parce que là, si vous allez chercher l'origine de cette peur de la population, parce que pour moi, c'est pas forcément que familial, professionnel, c'est les gens en général. Si vous allez rechercher un peu cette origine-là, ça va faire remonter des émotions puissantes de souffrance pour vous. Donc, peut-être que vous vous mentez un petit peu à vous-même, que vous vous emprisonnez vous-même, parce que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas encore le courage d'aller affronter ce qui vous maintient aujourd'hui dans cette situation. Donc, forcément, il y a un événement important dans votre vie qui a fait que vous avez déclenché un espèce de mode survie. Le mode survie, c'est tout simplement, là, dans votre cas à vous, si je ne me fais pas remarquer, si je suis la belle plante verte là, au bout de la pièce, si on ne me voit pas, je ne risque rien. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, groupe 2, mais moi, c'est ce que ce tirage-là me dit. Seulement, cette situation-là vous maintient quand même dans ce climat, justement, d'appréhension, d'angoisse, de stress même. Et est-ce qu'il ne serait pas temps, même si ça vous fait peur d'aller voir d'où ça vient, bah peut-être de passer à l'action quand même, parce que vous avez des choses à offrir au monde et à vous-même. Et même, ah oui, la séduction. Je pense à quelque chose, mais je vais attendre ces cartes-là parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois savoir de quoi il s'agit dans ce groupe-là. Mais du coup, je pense que c'est vraiment important, et c'est vraiment pas seul que vous allez le faire. Parce que ce style de mal-être, il va falloir le travailler avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut être un psychologue, un médecin, un thérapeute. Voilà, il faut une personne compétente derrière pour vous aider à affronter des souvenirs avec les émotions qui en découlent. D'accord? Continuons. Ok. Élément eau, bah oui, les émotions, je m'en doutais un petit peu. Il y a de la souffrance féminin. Bah... ok, bon. Alors, groupe numéro 2. Ça va vraiment être important pour votre santé de le faire. Vous voyez, on a quand même guérison et santé juste à côté. Pour vous, il est primordial de commencer ce traitement, ce travail de guérison, pour pas que ça dégénère en fait physiquement. Voilà, on le sait, les maux de l'âme se manifestent par le corps. Alors, j'essaie de trouver les mots justes. Il peut y avoir récemment, où j'aurais plutôt tendance à dire, vu comment c'est là, il y a un événement dans votre vie qui touche probablement au chakra sacré qu'il faut aller travailler. Quand je vois, moi, séduction, féminin divin, l'eau, il y a de l'émotion, il y a de la souffrance liée à cette... ça, c'est la répercussion finalement de l'événement, hein, c'est la cause à effet, hein, on est d'accord? Et ça se situe au niveau de la lignée paternelle. Ça, ce sont des pistes à suivre. Je ne dis pas que ce sera le cas pour tout le monde, je donne juste des pistes, d'accord? Au niveau de la lignée paternelle, vous pensez à prendre papa-maman. Papa-maman de papa. C'est dans cette lignée-là, je veux dire par là, vous prenez les deux branches, d'accord? Les deux branches du papa. Et qu'il faudra les voir entre le père et donc les ascendants, qui peut être à l'origine de cette souffrance. N'oublions pas non plus que ça peut être du coup transgénérationnel. Est-ce que ce ne serait pas un bagage que vous transportez d'un de vos aïeuls
finalement, par programmation, hein, tout simplement, vous reproduisez dans cette vie-là. Dans ce cas-là, cette expérience-là ne vous appartient pas. Il faudra la rendre aux parents concernés. C'est les deux options que vous avez. Ou c'est vous qui avez vécu quelque chose de pas très clair à un moment donné, ou c'est un de vos parents. Les deux options sont possibles, d'accord? Donc, si jamais vraiment dans cette vie il n'y a rien de spécial, vous ne cherchez pas plus loin, vous remontez directement au niveau de l'arbre généalogique. Et dans ce cas-là, ben, il suffira alors, des fois, faire les bonhommes allumettes, vous savez, ça ne suffit pas toujours, hein, couper les liens. Il y aura un travail de guérison à faire. Je peux aussi conseiller, si ça intéresse certaines personnes, le livre de Natacha Calestrémé qui parle de l'énergie. Mais attendez. Alors, je ne l'ai plus avec moi, donc il donne des protocoles à mettre en place pour justement se libérer de choses qu'on n'a plus besoin de porter aussi, hein. Donc, elle, je vous la conseille. Voilà, j'ai lu son livre, j'ai même mis en pratique certains de ses protocoles. J'ai trouvé ça très intéressant et très puissant. Je conseille que ce que moi j'ai fait, hein, d'accord? Alors ça peut être aussi au travers d'un professionnel de santé, comme je disais, médecin, psychologue, sans partir forcément dans la médecine douce. Et même, je dirais, vous avez peur de briller. Voilà, quand on ne veut pas finalement être vu, c'est ça, hein. Vous avez peur de briller. Vous avez peur qu'on vous voit, qu'on ne voit que vous, d'attirer l'attention sur vous. Alors, avec cette carte-là, donc revenez à ce que je vous ai dit, hein, pour travailler sur la guérison, hein. Il va falloir travailler dessus, travailler sur vous. Et avec cette carte-là, ce n'est pas de quoi vous avez peur, mais plutôt la carte conseil. Tu es aimé. Alors, tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi. Simplement parce que tu existes. Ouais, il y a un gros problème. Alors vous, le chakra du cœur, il ne doit pas être trop ouvert, je pense. Alors. Ouais. C'est en rapport avec Ah ouais, la carte, elle est parfaitement adaptée au tirage, hein. C'est puissant, hein, un groupe numéro 2. Donc il y a vraiment un manque d'amour de soi, c'est l'estime de soi, la valeur de soi qui a été touchée chez vous, hein. D'accord? Donc là, c'est pour vous rappeler que vous avez droit d'être aimé. Parce que vous, je suis sûre que de l'amour pour les autres, vous en avez à revendre. Mais vous avez le droit, vous aussi, d'être aimé. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi simplement parce que tu existes. C'est un droit que vous avez. Effectivement, vous n'avez pas à le mériter. Vous n'avez pas à vous donner à l'excès pour, comment on pourrait dire, gratter un petit peu d'amour de l'autre. D'accord? On a des personnes pleines de lumière en plus, hein. Même là, hein, elle a la lumière. C'est quoi? C'est un soleil derrière, là, le jaune, j'imagine. Bon, il y a le tournesol déjà, hein, qui représente le soleil, mais du coup, il va vraiment falloir vous révéler à vous-même pour que vous puissiez, en fait, après, briller dans votre vie, sans pour autant attirer des mauvaises personnes. Juste briller pour qui vous êtes. Voilà, groupe 2. Ben, j'espère que ça vous aura apporté quelques informations, quelques pistes à suivre. Voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, pardon, j'allais dire n'existez pas. Vous vous rendez compte? J'allais dire n'existez pas, mais c'est fou, hein. Et là, on en revient ici, hein. Vous savez que vous avez une raison d'être, une raison d'exister, hein. Ne vous demandez pas ce que vous faites là. Ou si vous êtes utile, tout simplement, sur Terre. Vous avez une raison, vraiment, d'être là. Alors, ôtez-vous cette idée de ne servir à rien, de ne pas avoir de but, de ne pas être légitime dans la vie, dans l'incarnation, dans qui vous êtes. Ok? Alors voilà, n'hésitez pas du coup à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et surtout, prenez soin de vous.
Alors, choix numéro 3. Nous avons ici deux dragons, je dirais. Un noir, un blanc. Bon, forcément, je vais penser au yin et au yang. Du coup, à l'équilibre. La question étant, de quoi avez-vous peur? Pour l'instant, j'ai envie de dire de manquer d'équilibre. Mais ça me parle aussi de dualité. Le yin et le yang, c'est ça aussi. Hein. Ça peut être le duo comme la dualité. Peut-être un combat en vous. Une dualité en vous. Pas forcément avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais on va aller approfondir un petit peu tout ça avec les cartes. Allez, c'est parti. Je suis lumière. Cette carte-là, elle parle de transmuter le négatif en positif. Elle parle aussi de voir la lumière en tout. Là, vous voyez, on a une période hivernale et puis, ben, parce que consciemment, il y a une belle vision de la vie, le printemps se fait à l'intérieur, par exemple. Bon, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais vous aurez compris l'idée. En fait, voilà, c'est transformer le plan en or, hein, tout simplement. Donc, vous, pour moi, vu que du coup, là, c'est une peur, hein, on demande quelle est votre peur. Est-ce que vous arrivez, est-ce que votre peur à vous, c'est justement de ne pas arriver à avoir le bon dans ce qui se passe dans votre vie? Le bon côté des choses. On va continuer, on va voir. Ouais. Il y a des bagages du coup. Alors, les croyances. Donc, tirage numéro 3. Je pense que c'est en vous. La peur, elle vient de vous. Parce qu'il y a un déséquilibre, d'après moi, corps, âme, esprit. Le mental n'est pas en harmonie avec le cœur. Pourquoi? On en revient là. Alors, je ne sais pas si on voit sur la carte, parce que moi, c'est écrit petit, mais il y a marqué peur, doute, fausse croyance. Parce que chez vous, il y a des croyances, à savoir si elles viennent de cette incarnation ou de vos bagages vie antérieure ou transgénérationnels, intergénérationnels. Peut-être qu'on va le savoir avec la suite du jeu. Il y a aussi le manque de liberté, puisqu'on a, j'ai représenté des menottes. Donc, il y a une forme d'emprisonnement. Et pour moi, l'emprisonnement, il se passe vraiment à l'intérieur. On va compléter, on va voir un petit... la page blanche. Repartir de zéro, passer à autre chose. Ouais. Ah. J'étais en train de me dire, quand je vois page blanche et peur, je me dis, il y a un nouveau départ qui fait peur. Et là, bim, rupture. Ok. Tout quitter, abandonner, partir, renoncer. On va passer d'un pot à un autre. Le grand saut. Ouais, c'est le grand saut pour vous. Et c'est ça qui vous fait peur. Et ça va vous demander finalement... et bien voilà, du coup, voilà, le positif, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est quand on part comme ça vers l'inconnu, bah forcément, ça réveille des inquiétudes. Ça suscite des inquiétudes, ça réveille des peurs. D'accord? C'est logique. Enfin, c'est pour tout le monde pareil. Donc là, c'est humain. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Et puis, on a ces conditionnements qui font que on se fait tout un film. Hein. Et là, vraiment, je peux vous dire que des fois, les peurs, elles peuvent venir du plus profond de nous-mêmes et des trucs complètement irraisonnés. Enfin, voilà, c'est un mécanisme qu'on déclenche parce que comme on ne sait pas où on va, qu'il faut tout recommencer, que là, visiblement, vous vous séparez. Alors, ça peut être d'une personne, ça peut être d'un travail, mais ça peut être un déménagement, ça peut être... Bon, quand je vois rupture, je pense forcément... Ça peut même être la rupture avec un membre de la famille, mais qui était important. Enfin, mais je pense quand même à une séparation. Mais pas que. La rupture d'avec quelqu'un, ou du moins d'avec quelque chose, qui a fait que vous êtes obligé de tout recommencer à zéro. Donc là, bim, le cerveau se met en action et fait des scénarios. Il balance des scénarios, tous plus effrayants les uns que les autres. La peur va se situer là. Et donc, c'est là qu'on va entrer en dualité avec nous-mêmes. C'est là que ça va être compliqué de voir le côté positif des événements, alors qu'au premier abord, ils semblent plutôt catastrophiques, vous voyez? Ça va vraiment se jouer en vous. Le travail va devoir se faire en vous. Et regardez ça, si c'est pas beau. Oh, oh j'adore. L'équilibre.
On en revient avec la carte ici, Yin-Yang. Donc oui, voilà, votre peur à vous, c'est de perdre l'équilibre. Et j'y ai pensé avec le 4 ici. Le 4, c'est la stabilité. Vous savez, les 4 pieds d'une chaise. Comme si vous étiez au bord d'un précipice et qu'à tout moment, vous vous sentiez voilà, basculer en avant, alors que pas forcément. Pas forcément. Vos peurs peuvent vous faire basculer en avant. Mais attendez, un nouveau départ signifie pas non plus d'échec. Ça signifie pas non plus la fin des haricots. Enfin, il peut y avoir un nouveau départ parfaitement harmonieux, qui va voilà, amener de nouvelles rencontres, qui va amener de nouvelles possibilités. Donc c'est ça la transmutation. Essayez de voir ce qu'il y a de bon dans cette situation et ce que ça peut vous apporter, même si pour l'instant la vision est courte. Il y a de l'inconnu, donc forcément vous ne savez pas les tenants, les aboutissants, vous ne savez rien. Mais dites-vous, c'est là qu'il faudra travailler sur votre équilibre, hein, vous savez, dites-vous que tout est possible. Et l'histoire, c'est à vous de l'écrire. Hein. Personne ne le fera à votre place. Ne laissez personne l'écrire à votre place. Alors ça, c'est la carte réponse, entre guillemets. Illumination. Et regardez, je suis lumière. Illumination. C'est pas moi qui... Enfin, vous avez vu, hein, j'ai tiré les cartes au début. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo depuis le départ, je choisis pas les cartes. Hein. C'est impressionnant le tirage, comment il est parfaitement chez vous. Et alors du coup, ça me fait dire, c'est rigolo, parce que ça me fait dire que vous êtes plutôt du genre carré. Tac, 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 les choses elles vont comme ça. Tac, tac, tac. Si ça s'arrondit, on ne sait plus trop où ça va là. Et là, il y a panique à bord. Il y a besoin de structure chez vous. D'où encore le 4. Mais il y a besoin de structure. Et du coup, s'il n'y a pas cette structure-là, s'il n'y a pas cet équilibre-là, là, les peurs, ça y est, boum. C'est même plus implosion, c'est explosion chez vous. Donc, il va falloir travailler sur ça. Ces peurs-là, on va aller voir avec mes autres cartes ce qu'on peut aller travailler. Mais il va aussi falloir que vous jouiez ce rôle pour vous-même de vous rassurer, en fait. Il faut vous rassurer. Essayez de vous rassurer. Je sais que c'est pas facile. Hein. Je dis pas oh, c'est bon, je suis rassurée, tout va bien. Je sais pas où je vais, mais je vais bien. Bah écoutez, peut-être si. Peut-être dire je sais pas du tout où je vais. Mais je sens que ça peut être sympa. Regardez là, on a un bocal. Il va tomber dans l'autre bocal. Hein. Il va faire le grand saut. J'ai pas l'impression qu'il va tomber au milieu quand même. Donc j'ai un peu envie de dire que pour vous, ça craint rien. Mais vos peurs à vous vont peut-être générer des mauvaises vibrations qui vont attirer à vous des situations qui ne seront peut-être pas forcément utiles. Donc c'est là que ça va vraiment être intéressant de... Waouh, quand même. On a encore l'attachement. Hein. Alors, groupe numéro 3. Moi, j'ai l'attachement ici. J'ai l'attachement et se détacher là. Vous voyez? Il y a des croyances chez vous. Ça peut être des programmations d'éducation, etc. Mais c'est au niveau familial que les croyances ont bien démarré avec l'enfant mouton noir. L'enfant mouton noir. Pour ceux qui ne connaissent pas la signification, je vous invite à aller sur YouTube. Il y a des personnes très bien qui en parlent, tout comme la chaîne, je ne sais pas si j'ai le droit de la citer, mais c'est l'audace d'être soi, qui parle de ça. Elle est vraiment très pointue, cette dame-là. Et vous verrez que si ça vous correspond, vous allez le savoir. Vous allez vous reconnaître. L'enfant mouton noir, c'est l'enfant de la famille qui n'est pas en harmonie avec les autres, il y a une forme de dissonance en fait. Il voit les choses, cet enfant. Il reconnaît les choses, il dit les choses, mais comme ça ne correspond pas au climat familial, aux principes de la famille, au protocole même de la famille, il ne sera non seulement pas entendu, pas écouté et pas considéré. C'est très frustrant, très malaisant, parce que du coup, on se sent totalement incompris et rejeté. C'est le vilain petit canard, voilà, de la famille, tout simplement. Donc ça, c'est une programmation, quand je vois ça et ça,
tout simplement chez vous pour retrouver l'équilibre, travailler sur cet enfant mouton noir, ou du moins le concept que vous avez pu engranger, hein, enfant. À quel degré c'était, ça je peux pas vous le définir, vous allez le savoir. Mais ça a un impact aujourd'hui encore. D'où la carte que j'ai représentée avec la poubelle, parce que à un moment donné, toutes ces programmations, il faut les jeter, quoi. On les jette, on s'en sépare, on s'en libère pour retrouver la liberté. Et vous, c'est urgent. Il y a cet attachement familial avec ce schéma-là. Ok. Corps divin et flamme sacrée. Bon. Le corps divin, c'est celui qui est relié, alors je ne veux pas dire de bêtises, au coronal. Non, c'est le 22. Mais attendez que je regarde juste une chose. Le corps atmique, siège de la conscience cosmique. Chakra coronal. Bon, pour ceux qui sont thérapeutes, bon, ils savent que quand le corps divin sort, il y a probablement une mémoire ou quelque chose à nettoyer. Enfin, voilà, il y a un travail à faire sur le corps divin. Et vous, bon, vous n'êtes probablement pas thérapeute, je n'en sais rien d'ailleurs. Mais en tout cas, la première chose que j'ai ressentie quand même, c'est qu'il y a une reconnexion à faire avec le soi divin, avec le grand tout bien sûr, avec le créateur bien sûr, mais aussi avec son soi supérieur. Il y a une reconnexion à faire, parce que quand on vit comme ça, comme un enfant mouton noir, c'est-à-dire l'élément qui est jamais écouté et qui devient du coup totalement insignifiant aux yeux des autres, on se déconnecte aussi de la source finalement. Ça arrive fréquemment. Donc vous, il y a un travail à faire au niveau du chakra coronal, du corps divin, il y a un travail à faire de reconnexion, avec un nettoyage par les flammes sacrées aussi, sur cette blessure. Bien entendu, si seul vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à vous faire aider, comme je disais pour le groupe 2, d'un médecin, d'un psychologue, d'un thérapeute. Vous choisissez, c'est vous qui voyez. Quand je vois quand même les flammes sacrées, je me dis qu'il y a un travail énergétique à faire, surtout avec le corps divin. Enfin, les deux côte à côte me parlent d'un travail énergétique à faire. Si vous avez peur des thérapeutes, parce que vous ne savez pas si la personne elle est fiable ou pas, et là j'ai 13 minutes 13 à l'écran, je me dis que c'est possible. Je pense que on vous dit quand même, faites tout simplement le bouche à oreille, hein, savoir lequel, vous avez forcément des connaissances qui vous diront, celui-ci il est fiable, celui-ci je l'ai testé, il est bien, etc. Renseignez-vous, mais peut-être effectivement qu'il y aura besoin d'un thérapeute derrière pour vous aider dans ce travail de libération. Et une fois que ce travail sera fait, vous y verrez plus clair, vous retrouverez aussi l'équilibre et vous pourrez réécrire ou écrire la nouvelle page de votre vie. Alors, le message conseil. Tout est possible. J'adore. Pousse tes barrières intérieures. Crois en... Et regardez, barrières intérieures. Hein. On est en train de parler de fausses croyances, de programmation, etc. C'est carrément ça. Hein. Crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. C'est vrai qu'on dirait une belle étoile pleine de paillettes, c'est très joli. Tout est possible, groupe numéro 3. Tout est possible. Ne désespérez pas, croyez en vous. En fait, vous, il y a juste à vous libérer justement de ces menottes, de ces chaînes qui vous empêchent d'être qui vous êtes, c'est-à-dire la lumière. On est d'accord? Une fois que ça, ce travail aura été bien avancé, et à la clé, qu'est-ce que vous aurez? L'équilibre. Et j'avais envie de prendre cela, mais j'ai même envie de prendre l'autre parce que moi j'aime bien l'idée du bocal tout neuf, nouvelle vie. Vous pourrez recommencer. Alors, on va pas dire recommencer à zéro parce que ça fait échec, non. Entamer un nouveau chapitre. Ça me plaît mieux. Voilà, groupe 3. Bon, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura parlé, ça vous aura aiguillé peut-être. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et en attendant, prenez soin de vous.